Et de nombreux teasings lors des shows hebdomadaires du côté de WWE Raw, WWE SmackDown et même WWE NXT. Uncle Howdy a enfin fait son apparition lors du dernier WWE Raw post-Clash at the Castle. Tout le monde, c'est le 434 et j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, pour ma part, ça va nickel. Donc, parler de l'apparition officielle de Uncle Howdy à WWE Raw. Et après de nombreux teasings, on a enfin eu une vraie apparition. Ce que je peux vous dire, c'est vraiment de regarder ce segment si vous ne l'avez pas encore vu. Donc il a à peu près duré 5 minutes après justement l'entrée de Jey Uso. Ça paraît anodin, mais je pense personnellement, et je suis pas le seul à penser ça, qu'on n'a pas été choisi au hasard pour que justement l'apparition de Uncle Howdy se fasse à WWE Raw. On va y revenir un peu plus tard dans la vidéo tout simplement pour un petit peu parler des théories possibles concernant justement Uncle Howdy et le clan qui est derrière lui, bien entendu. Du coup, par rapport à Uncle Howdy, j'avais un petit peu mentionné justement ce catcheur lors de ma vidéo sur Alexa Bliss. J'ai jamais vraiment rentré dans les détails. Donc pour info, Uncle Howdy, c'est tout simplement Bo Dallas. Bo Dallas, c'est tout simplement le frère de Bray Wyatt qui est malheureusement décédé il y a maintenant presque un an, si je dis pas de bêtises. Son personnage va rendre un petit peu hommage à Bray Wyatt, bien entendu. Pour en revenir à son clan se nomme donc la Wyatt 6. Tout simplement parce qu'ils sont 6. Je peux vous les énumérer. Donc on a bien sûr Uncle Howdy, on a Eric Rowan, aussi Nikki Cross qui a fait vraiment peur pour le coup. Joe Gacy. Théorie, je pense qu'il y a aussi Alexa Bliss, mais bon ça je suis pas encore sûr personnellement. C'est vrai que lors de ce segment, donc pour ceux qui l'ont vu, mais si vous l'avez pas vu, je le répète encore une fois, allez le voir parce qu'il est juste incroyable. WWE, on voit clairement qu'elle a fait une vraie mise en scène, une mise en scène vraiment axée sur l'horreur. On a par exemple Chad Gable, on peut voir qu'il avait tout simplement le crâne défoncé par une balle, on dirait. Il venait de se faire assassiner après une scène de crime justement. Voilà, je trouve que la WWE s'est vraiment surpassée à ce niveau-là et c'est vrai que la mise en scène a été vraiment très bien réalisée par la WWE, donc ça c'est cool. Et que malgré que la hype commençait à baisser, puisque comme vous le savez, ça faisait quand même pas mal de temps qu'on avait des teasings avec les QR codes, etc. Et c'est vrai que beaucoup de personnes se sont un petit peu lassées, notamment moi. C'est vrai qu'à un moment donné, je me suis lassé, les teasers commençaient à devenir vraiment très longs. Et la WWE nous a tout simplement surpris, réussi à relancer cette hype autour de Uncle Howdy et de son clan, donc la Wyatt Six. J'ai hâte de voir ce qui va se passer et justement on va revenir un petit peu sur les théories futures pour ce clan maintenant. Préciser qu'il n'y a aucune rumeur et là je me base juste sur des théories faites par certains fans justement. Moi j'ai vu ça sur Twitter, alors je vais peut-être vous arrobase le mec qui a dit ça, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Où Uncle Howdy pourrait très certainement s'attaquer à Jey Uso du coup, et ça ferait sens puisque avec son entrée on peut voir que les fans ont pris l'habitude de mettre leur flash avec leur téléphone. On appelle ça justement le luciole. En quelque sorte, ça aurait attiré un petit peu Uncle Howdy avec son clan, la Wyatt Six. De ça, c'est vrai que depuis le King and Queen of the Ring, Jey Uso n'a plus vraiment de plan à la WWE, qui fait actuellement partie des top babyface. Ça serait intéressant de le voir directement face à un très gros adversaire de taille qui est du coup Uncle Howdy avec son clan. Honnêtement, il y aurait quand même pas mal de choses à raconter. Après, ça dépend comment la WWE pourrait construire ça. Avec certains tweets, Jey Uso avait un petit peu taclé la Firefly Funhouse, donc je vous mettrai justement les tweets en question. Tout ça semble très logique et pourtant moi j'avais pas vu les choses de cet angle personnellement. Là c'est à votre tour, n'hésitez pas vous aussi à me faire part de vos théories, vos avis concernant tout ça. En tout cas j'ai hâte de voir ce qui va se passer ces prochaines semaines. Je pense qu'on risque d'avoir quand même pas mal de surprises, surtout à l'approche de Money in the Bank. Voilà, je pense que là, la WWE va vraiment nous régaler cet été. En tout cas, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification. On se retrouve prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.